C'est un art du détail et de l'ensemble. Un savoir-faire millénaire qu'Eva Galino a embrassé lors d'un voyage sur les traces de ses ancêtres en Italie. J'ai rencontré mon métier là-bas, au pied des Dolomites, et j'ai eu la chance de faire cette école, la Scuola Mosaicis del Friuli, qui nous forme en maître mosaïste. Quelques années plus tard, la revoici en Périgord, diplôme en poche et outils en main. C'est grâce à cette marteline et ce trancher que cette tesselle de marbre est découpée. Là, on est vraiment sur les marques des Romains, ça a 6000 ans, cette marteline. Tout comme les Romains, Eva travaille le marbre et l'argile, mais elle est aussi l'héritière d'une autre culture. Ensuite vient l'ère byzantine. Et donc les Byzantins, ils créent les échafaudages. Leur taille, elle est plus au sol, mais elle est en hauteur. Et donc, ils vont plus utiliser le marbre, parce que c'est trop terne pour eux. Et donc, ils vont créer les pattes de verre. Des couleurs plus vives, qu'Eva travaillera par exemple dans cette œuvre de Klimt. Là, c'est vraiment un travail de dessin, des lignes principales, les volumes pour respecter un portrait. Ensuite, il y a la gamme chromatique. Du coup, vraiment sélectionner ces couleurs. On peut toujours en ajouter durant la réalisation, mais c'est bien pour pas partir dans tous les sens. Seulement après, les tesselles prendront vie, animées par l'œil de l'artiste. C'est vraiment danser avec les matières et trouver la juste place. Chaque mosaïque nous emmène à un dépassement de soi et c'est éternel, quoi. De petits bouts d'éternité que la mosaïste compte bien semer à travers le Périgord.